Petite explication pour l'exercice des 6 écritures. Alors, par exemple, si je vous demande de faire les 6 écritures du nombre 329,465, je vais l'écrire dans mon tableau. Le tableau, vous l'avez dans votre porte-vue et il faut l'utiliser quand on n'est pas à l'aise avec les nombres décimaux. Alors, si je mets dans mon tableau 329,465, 329,465. Je mets bien la virgule entre les unités et la partie décimale. Elle sépare la partie entière de ce qui est coupé. Souvenez-vous, les dixièmes, c'est quand je coupe mon unité en 10. Ma pizza, souvenez-vous de la pizza, quand je la coupe en 10, ça me fait des parts normales, des parts comme ça. Si je la coupe encore en 10, chaque part, si je coupe chaque part en 10, ça va me faire des centièmes, je vais couper en 100. Et si je coupe encore en 10, je vais couper en 1000. Et là, ça va être vraiment un petit bout de rien du tout de pizza, vous ne sentirez pas le goût. Donc on a bien des dixièmes, des centièmes et des millièmes, c'est quand on coupe notre unité en 10 à chaque fois. Comme c'est un système décimal, à chaque fois que je change de case, je coupe en 10, ou si je vais dans l'autre sens, je multiplie par 10. Donc on a notre partie entière et notre partie décimale, celle qui est plus petite que l'unité, parce qu'on l'a coupée. On a coupé la pizza, on a coupé l'unité. Quand on travaillait qu'avec les entiers, je vous demandais de décomposer. Par exemple, ici, on pouvait écrire 300 plus 20 plus 9. On pouvait écrire aussi 3 fois 100, 3 fois 100, plus 2 fois 10, parce que 20 c'est 2 fois 10, plus 9 fois 1. Donc ça, c'était la décomposition en produit et en somme, parce qu'il y a des plus et des fois, et ça, c'est la décomposition en somme. Maintenant, on va continuer cet exercice-là, mais cette fois-ci, en ajoutant la partie décimale. Donc ici, mon 4, si je le sors du tableau, je réexplique, tu pourras trouver ça dans la partie fraction décimale, mais je vais le réexpliquer ici. Si j'écris 4 là, et que je veux le sortir du tableau, eh bien je ne peux pas écrire 4. Pour moi, 4, ça c'est 4 unités. Donc je vais devoir préciser où il est. D'habitude, on doit mettre des zéros devant pour préciser. Par exemple, si j'ai un 4 ici, et que je le sors du tableau, je vais mettre 2 zéros parce que je vais compléter jusqu'à l'unité pour montrer que mon 4 est dans la case des centaines. Donc quand je vais le sortir, je vais écrire 4 avec 2 zéros. Et bien là, c'est la même chose. On va compléter avec des zéros jusqu'à l'unité et on va placer la virgule pour pouvoir voir que le 4 il est dans la case des dixièmes. C'est donc 0,4. Je vais continuer avec mon 6. Cette fois-ci, mon 6, il est dans la deuxième case. Donc je dois mettre un autre 0. Si j'écris 6 ici, j'ai 2 zéros et j'ai la virgule à côté du premier. Comme ça, je vois les cases unité, dixième, centième. Et enfin, mon 5, pour voir qu'il est dans la case des millièmes, que c'est 5 millièmes, je vais écrire 0,005. Ça permet de trouver la position du chiffre après la virgule. Donc ça, c'est ma décomposition en somme. Mais si je veux la faire en produit, eh bien là, je vais faire 4, comme là, j'ai fait 9 fois 1, eh bien là, je vais faire 4 fois 0,1. Parce que si je fais 4 fois 1 dans cette case-là, c'est bien 4 fois 0,1. 4 dixièmes, 1 dixième, c'est 0,1. Donc 4 fois 1 dixième, ça me fait 4 fois 0,1. Plus 6 fois 0,01. Donc si c'est dur pour toi, utilise ton tableau, c'est écrit dans ton tableau. Et tu décomposes comme ça. 6 fois 0,01. Et la dernière case, 5 fois 0,001. Il nous reste encore une autre forme à écrire, c'est celle sous forme de fraction. Donc ici, à la place d'écrire 0,4, on va écrire 4 dixièmes. Donc ici, on va écrire plus 4 dixièmes. Ici, on va écrire 6 centièmes. Et ici, 5 millièmes.
Et là, à la place d'écrire 0,1, on va écrire 4 fois 1 dixième. Donc pareil, avec ton tableau, 4 fois 1 dixième. Ou 4 dixièmes. On l'écrit soit sous forme de fraction, soit sous forme de virgule. Plus 6 fois 1 centième, plus 5 fois 1 millième. Donc voilà pour toutes les formes d'écriture. Mais il en reste une, celle avec la fraction. Eh bien, si j'enlève ma virgule et que je sors ça du tableau, je vais lire 329 465 millièmes. Donc ici, ça me fait 329 465 millièmes. Donc si je veux écrire la fraction, il faut que j'enlève la virgule, parce que dans une fraction, il n'y a jamais de virgule, et que je regarde combien ça me fait. Tu peux faire la comparaison avec les conversions. Par exemple, ici, on est en mètres, et là, tu imagines, tu as des décimètres, des centimètres et des millimètres. Eh bien, 329,465 mètres, c'est la même chose que 329 465 millimètres. Tu vas changer d'unité, tu vas transformer tes mètres en millimètres. C'est la même chose, tu changes tes unités en millièmes. Et ça s'écrit comme ça, au lieu d'écrire millimètres, tu écris millième. Voilà pour tous les types d'écriture. Utilise ton tableau, ça va beaucoup t'aider. Et ce rituel va te permettre de te familiariser avec l'écriture et tu vas voir qu'après, les exercices sur les fractions décimales et sur les nombres décimaux, ça va être facile. Bon courage!